Bonjour, c'est Ronan, bienvenue dans l'Arène. Pour cette dernière émission de la semaine, on ira à la plage. Oui, mais une plage avec des algues vertes, s'il vous plaît. L'association Eau et Rivière en lutte contre cette pollution, on en parle dans un instant. Mais d'abord, les langues régionales sont à l'honneur. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio. La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense. Restez une minute, je viens vous parler. Je vous écoute. Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera. Et vive la reine! Vive la reine! Bonjour Morgane Carvela. Des maths, Ronan, bonjour. Des Gamermat, vous êtes le président de Diouillez Roazhon, j'espère que je l'ai bien prononcé. Tu l'as très bien prononcé, Ronan, vous l'avez très bien prononcé, Ronan. Alors, Diouillez, ça veut dire en breton deux langues, et Roazhon, évidemment, c'est Rennes. C'est Rennes, maintenant on commence à le savoir, à Rennes d'ailleurs, qu'on peut dire Rennes en breton. Diouillez Roazhon, qui est une association qui regroupe les parents d'élèves de la filière bilingue franco-breton à l'école publique à Rennes. En l'occurrence, plus de 500 élèves, je crois d'ailleurs, de la maternelle. Quasiment 600 enfants, de la petite section de maternelle jusqu'à la terminale. Qui donc depuis tout petit, pour certains, vont à l'école et parlent les deux langues. Ouais, parlent les deux langues, baignent dans les deux langues, sont vraiment immergés dans les deux langues. Pour eux, c'est naturel, tout simplement. Et alors, avec vous, Morgane, on va revenir sur ce feuilleton en plusieurs épisodes qui s'est accéléré ces dernières semaines, qui remonte évidemment à plusieurs années, mais on va se focaliser sur les épisodes les plus récents. C'est cette loi Molac, du nom du député du Morbihan, Paul Molac, loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Ça, c'est pour l'intitulé officiel. La promotion notamment via la scolarité. Loi adoptée par les parlementaires le 8 avril, malgré l'avis négatif du gouvernement, censurée le 21 mai par le Conseil constitutionnel et inscrite au journal officiel 2 jours plus tard, le dimanche, amputée donc de 2 articles. Lesquels, Morgane ? Alors, 2 articles. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le Conseil constitutionnel avait été saisi sur un article en particulier qui concernait ce qu'on appelle le forfait scolaire, et le Conseil constitutionnel a validé cet article. Mais de lui-même, le Conseil constitutionnel s'est saisi donc de 2 articles et les a retoqués. Alors, il y en a un qui concerne ce qu'on appelle l'enseignement immersif, dont on parlait à l'instant, et le deuxième qui concerne ce qu'on appelle les signes diacritiques, les signes un petit peu particuliers, comme par exemple le N tilde, donc la petite virgule au-dessus du N qu'on retrouve notamment en breton, mais qu'on dans le connaît prénom aussi, Fanche, par exemple. Voilà, pour le petit Fanche. Et donc, ces 2 articles ont été jugés contraires à la Constitution, puisque l'article 2 de la Constitution de la Ve République proclame que le français est la langue de la République. Sans dire d'ailleurs que le français est la seule langue. Et d'ailleurs, c'est sur ce point qu'a insisté dans un communiqué à la suite de cet avis du Conseil constitutionnel, de cette censure du Conseil constitutionnel, Paul Molac, qui dit qu'il faut réécrire cet article. Ouais, cet article, en plus, il avait été ajusté en 1992, à une époque un peu lointaine maintenant, mais c'est l'époque du traité de Maastricht, pour les plus vieux des auditeurs. Et à l'époque, c'était pour protéger le français, non pas des langues régionales, mais de l'anglais, qui commençait à prendre évidemment beaucoup d'importance. Et l'idée, c'était de protéger la langue française. Et malheureusement, cet article, il se retourne un petit peu aujourd'hui contre les langues régionales. Ce qui est dommage aussi, c'est que le président de la République a attendu avant de promulguer la loi. Il aurait pu le faire très rapidement. Rappelons qu'elle a été adoptée largement à l'Assemblée, mais également au Sénat, avec 2 majorités assez confortables. Le président de la République a fait traîner, il a attendu le délai de 14 jours, et évidemment, à la dernière minute, il y a eu cette saisine un petit peu surprenante qui a conduit à cette décision ultérieure du Conseil constitutionnel. Et puisqu'on parle du président de la République, il a ajouté sa pierre à l'édifice et au feuilleton, puisqu'il s'est incrusté dans le débat à travers un post sur Facebook en milieu de semaine, mercredi, qui va plutôt dans votre sens. D'ailleurs, il demande au gouvernement de garantir l'école immersive. Que pensez-vous de cette prise de position, Morgane ? Alors, elle est un petit peu tardive, mais effectivement, on est plutôt d'accord avec ces quelques mots d'Emmanuel Macron, qui ne fait finalement que répéter ce qu'il avait dit en 2018 à Quimper. Il était venu en Bretagne, il avait fait un déplacement et il avait là encore dit qu'il défendrait les langues régionales et qu'il leur donnerait leur juste place dans la République. Donc beaucoup de paroles, on aime bien les paroles, mais nous ce qu'on veut c'est évidemment des actes.
et on veut que ça se traduise dans la loi et éventuellement dans la Constitution. Donc là, le verre, vous le voyez à moitié plein, moitié vide ? Malheureusement, plutôt à moitié vide. Il était plein il y a quelques jours avant cette décision. Alors ce qui est terrible en plus, c'est que la décision du Conseil constitutionnel, le 21 mai, c'était la journée mondiale de la diversité culturelle. C'est un mauvais hasard, une mauvaise coïncidence. Et donc ça nous fait mal, évidemment. Alors le président, pour continuer à parler de lui quelques secondes, évidemment, il reçoit des pressions. Il a des gens comme François Bayrou, comme Richard Ferrand, des proches qui lui ont bien fait comprendre que la situation, elle était complètement ubuesque. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il est sorti de son silence à travers ce message. François Bayrou et Richard Ferrand, tous deux élus de régions, en l'occurrence Pays Basque et Bretagne, avec une très forte identité et des langues régionales d'ailleurs qui se pratiquent. Et à côté, il y a d'autres pressions. Il y a celle de son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui semble pointé du doigt par les cercles militants, puisqu'il serait aussi à l'origine de cette saisine du Conseil constitutionnel. D'après les informations qu'on a pu obtenir, c'est effectivement Jean-Michel Blanquer qui a téléguidé cette saisine, qui est à l'initiative d'un groupe de députés, plutôt des députés En Marche, notamment Aurore Berger, proche du ministre. Le ministre qui a plutôt mal vécu les débats à l'Assemblée, puisque globalement les députés ont fait un petit peu le contraire de ce que lui espérait. Alors après, là aussi, il y a toujours des beaux discours. Il y a eu une grande interview de Blanquer dans Ouest France en disant « mais oui, on va défendre les langues régionales ». Et encore une fois, nous, ce qu'on attend, c'est des actes. Comment est-ce que il faut comprendre aussi cette prise de position d'Emmanuel Macron, Morgane Carvela? Je me permets d'y revenir parce que avant le débat était malgré tout réservé à certains initiés. On a l'impression que là, il prend une ampleur un peu plus large et qu'Emmanuel Macron a envie de dire que en fait, ça concerne pas seulement les élèves scolarisés dans ces écoles immersives. Ah bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a derrière la langue ? Il y a l'identité, tout simplement. La France, c'est un fabuleux pays de diversité qui promeut la diversité, y compris à l'étranger. Nous, on défend évidemment l'école publique, l'école gratuite, l'école laïque, et on défend justement la diversité. On a à Rennes des enfants et des familles de toutes les origines, donc ça nous tient vraiment, vraiment à cœur. Et si on commence à détruire ou à faire disparaître les langues, on arrive à quoi ? On arrive à une pensée unique. Derrière la langue, il y a évidemment la culture. En Bretagne, il y a de la musique, il y a des instruments de musique, il y a des contes, des légendes, des histoires qui se transmettent de génération en génération, en breton mais aussi en gallo, qui est l'autre langue de la région. Donc en fait, derrière tout ça, c'est ça qu'on défend. Et on sera nombreux dans la rue puisqu'on appelle à manifester ce samedi 29 mai à Guingamp. Rendez-vous à 13h30, place de la Gare à Guingamp, pour défendre le breton, le gallo et les langues régionales. Et il y aura également des manifestations dans toute la France, à Albi, à Ajaccio et ailleurs. On peut préciser pourquoi Guingamp d'ailleurs ? Guingamp, alors la précédente était à Quimper. Il y a l'arrivée de la Redadec. Et oui, pardon, oui. C'était là-dessus que je voulais vous envoyer, Morgane. En plus, j'ai couru jeudi soir dans les rues de Rennes, voilà. Mais effectivement, donc la Redadec, la course pour la langue bretonne, 2000 km à travers les 5 départements bretons, se termine ce samedi 29 mai à Guingamp dans les Côtes d'Armor. Donc c'était aussi l'occasion, voilà, de se retrouver. Alors on appelle à manifester, mais encore une fois, on a les 2 pieds ancrés dans la République et on veut une manifestation bon enfant, festive. Voilà, l'idée c'est simplement de défendre un petit peu notre identité et notre droit à apprendre une langue qui, évidemment, ne menace pas la République. Et ce, à moins d'un mois des élections régionales. J'imagine que c'est aussi pour rappeler que le sujet doit être débattu lors de ces élections, Morgane ? Exactement. Alors, les politiques et les candidats aux élections seront peut-être présents à cette manifestation. Ils ne prendront pas la parole. On a obtenu ça de leur part. Par contre, évidemment, certains se mettent en danger avec cette saisine du Conseil constitutionnel qu'ils ont soutenue. Je pense que les électeurs bretons sauront s'en souvenir le 20 et le 27 juin. Il y a donc cette manifestation que vous avez rappelée, Morgane Carvela, ce samedi 29 mai à Guingamp, à l'initiative du collectif Pour que vivent nos langues, collectif national qui regroupe différentes associations dans plusieurs régions, dont Diouillez, Roazhon, dont vous êtes le président. Merci beaucoup, Morgane. Merci.